Bon, moi, je suis Gaëlle, donc j'ai 26 ans et je me sens un petit peu privilégiée au fait d'être la première service civique donc, de Rivage. Quand ça a commencé, peu d'associations et de collectivités territoriales n'étaient prêtes à s'engager donc, dans le fait de prendre un volontaire en service civique et même les jeunes n'étaient pas sensibilisés à ce dispositif-là. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, beaucoup de mes copains me regardaient un peu bizarrement en me disant « mais de quoi tu parles? C'est quoi le service civique et à quoi ça consiste ?» Et donc quand je vois l'évolution aujourd'hui, je ne peux être que fière d'avoir contribué un petit peu à cette évolution-là, c'est vrai. Du coup, je suis Amandine Boronade et j'ai signé mon contrat en début octobre et du coup, c'est à ce moment-là que je suis devenue la 100e service civique à Rivage. C'est un honneur. J'ai connu Rivage par le biais de mes études, de mon BTS, où Jérôme était venu nous présenter du coup le collectif Rivage et nous informer qu'il pouvait nous aider à chercher des services civiques. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée à Rivage. L'histoire est un peu longue. Je connaissais la coordinatrice de l'association qui est devenue après la présidente, je connaissais Hélène. Hélène me parle d'une association à Artagnan qui cherche éventuellement à prendre un jeune en service civique. Et donc cette association, c'était je crois une forme de centre de loisirs sur donc, la commune. Elle me donne rendez-vous. Puis quand j'arrive, Hélène n'est pas là. Puisqu'elle avait une réunion, elle m'avait un petit peu oubliée, donc je rencontre Jérôme par hasard et là il y a une sorte de quiproquo où lui il a donc une mission à pourvoir donc pour promouvoir le service civique dans le Val d'Adour et moi j'arrive avec une autre mission en tête donc pour faire partie donc d'un centre de loisirs et voir un petit peu comment ça se passe, l'accompagnement des enfants. Et puis bon, on se comprend pas trop et puis rapidement il me donne rendez-vous pour passer un entretien pour la fameuse mission de promouvoir le service civique dans le Val d'Adour. Et puis moi je me dis pourquoi pas tenter mais sans grande conviction et donc voilà et puis de fil en aiguille c'est moi qui ai été prise. Alors moi j'ai commencé en octobre 2015 voilà, jusqu'en juin 2016 du coup. Alors j'ai commencé mon service civique début octobre. Et l'intitulé de ma mission, c'était de promouvoir le service civique dans le Val d'Adour, prioritairement auprès des jeunes, de faire de la sensibilisation et d'accompagner donc Jérôme, qui était donc mon tuteur à l'époque de service civique, pour présenter le service civique auprès des collectivités territoriales et des associations du territoire du Val d'Adour. L'intitulé de ma mission, c'est de réaliser des actions d'éco-citoyenneté sur le Val d'Adour. En termes d'évolution, de dépassement de soi, c'est qu'à la fin de ma mission, j'ai réussi à parler, à présenter le service civique au conseil communautaire, donc auprès de 70 élus, donc de 70 maires, avec donc le président de la communauté de communes. Et ça, c'est vrai que c'était quelque chose de un peu fou, parce que jamais, en commençant en octobre 2015, j'aurais été en capacité de pouvoir le faire. Alors, mon service civique, pour l'instant il n'est pas terminé, donc j'ai pas tout fait. Là, sur les prochains mois, c'est mon projet de mise en place de nichoirs dans le Val d'Adour. Donc ça va être un très gros projet qui demande beaucoup de temps, de préparation en amont. On va rencontrer plein de communes, plein de maires. Donc ça c'est super sympa. C'est quelque chose qui va beaucoup m'apporter pour plus tard. Et ensuite, en termes vraiment quelque chose de fou et que j'aurais jamais pensé, alors c'était pas du tout dans ma mission et j'espère que Jérôme me tapera pas sur les doigts en le disant. Mais c'était aussi une volonté de ma part parce que ça m'intéressait et que du coup je voulais toucher un petit peu à tout. Mais à cette époque-là, Jérôme faisait une application de musique et donc du coup je l'ai aidé à développer cette mission-là et donc à faire des choses en termes d'informatique que jamais de la vie j'aurais pensé faire. Donc voilà, donc nous avons passé de sacrés moments à écouter de la musique classique, à couper les petits morceaux. Ça a été de créer une application, de participer à la construction et au développement d'une application de musique. L'animation départementale sur la transition écologique qui a eu lieu du coup en décembre et qui était quand même un événement à préparer, qui a pris du temps à être préparé et qui était vraiment super à réaliser le jour J avec les services civiques. Et puis c'était aussi du coup un thème que j'aime beaucoup, la transition écologique, ça me parle. Donc c'était une grosse animation.
C'est déjà une grosse expérience et enrichissant sur tous les points, personnels et professionnels. Puis je rencontre du monde, des gens que j'aurais jamais rencontrés, des jeunes aussi, via Rivage. Tout est allé très très vite. Et du coup, j'ai pas forcément pris conscience au départ des enjeux et des engagements dans lesquels ça allait m'amener et toute l'évolution que ça allait me procurer. Je le voyais comme une porte d'entrée, mais sans grande conviction que potentiellement ça allait m'aider, d'autant plus que j'avais déjà un projet en tête et qu'en fait en parallèle je faisais une formation. Même que ce soit avec Rivage ou avec Arpiculture, l'autre association où je suis, ça m'apporte des connaissances dans des domaines que je n'avais pas. Rivage notamment dans le social. Et avec Arpiculture, je mets en pratique ce que j'ai appris de mes études. Donc c'est vraiment une bonne expérience pour plus tard. Et en tout cas, ça m'a sacrément armée pour pouvoir ensuite construire mes projets et développer les projets que j'avais en tête. Où ils ont cru en moi, ils ont cru en mes capacités et du coup ça m'a vraiment aidé à prendre confiance en moi. Je dis toujours que Rivage ça a été vraiment la petite marche qui m'a permis après d'aller plus haut et sans cette marche là j'étais coincée en bas de l'échelle et un petit peu perdue et ça a vraiment été un palier en fait. Ça a été une sacrée expérience. Dans 5 ans, alors je te dirais directrice d'une association ou alors responsable dans des collectivités territoriales autour des questions de la jeunesse. Mais voilà, déjà il y a 5 ans auparavant, j'aurais été incapable de te dire là où je suis maintenant. Alors dans 5 ans, je ne sais pas où je serai. J'ai atteint mes projets, j'ai été éducatrice spécialisée, j'ai fait donc tout ce travail-là. Et là je reviens aujourd'hui à Rivage en tant que stagiaire dans le cadre d'un master. Et je crois que se reproduit un peu la même chose qu'en 2015. C'est-à-dire que là, je suis à nouveau dans un palier à franchir et Rivage va m'aider aussi à savoir à la fin de mon stage et à la fin de cette année où je serai dans 5 ans. Je me vois, je sais pas. Non, en vrai, je sais pas. Je sais pas du tout. Rivage, c'est des personnes qui sont super sympas. Moi, je leur dis de foncer sans hésitation. C'est une expérience qui va les aider à tous les niveaux à grandir et à évoluer. Et surtout qui va leur permettre de prendre confiance en eux, à vraiment croire en leurs capacités et à développer même d'autres compétences pour lesquelles ils se sentaient incapables. De foncer déjà tout simplement pour faire un service civique, c'est vraiment quelque chose, une opportunité qu'on ne peut pas louper, je pense. C'est vraiment intéressant pour soi et pour son projet professionnel si on en a un. C'est vrai que pour ça, Rivage, c'est vraiment une association qui permet et qui donne l'opportunité aux jeunes à évoluer et à s'émanciper en fait. Personnellement, je ne regrette pas mon choix, loin de là. Je suis très contente d'être passée par là. Si je devais le refaire, je le referais. Voilà, j'ai recommandé Rivage et je continuerai à le recommander, ça c'est clair. Ça filme, Lou, toi. Parfait. Ah, en vrai, ça va parce que c'est fait de tout petit rien. Ça, c'est dans le bêtisier, par contre. Je m'en doutais. J'ai fait un BTS GPN l'année dernière. Pardon. Ça va, toi? Ça va, sinon, ouais. Nickel, hein. Il fait beau, il y a du soleil. On est bien, là. On est bien. On est bien. Ok, au revoir. Bon, on arrête. Aucune idée.